Quand est-ce que la France, quand est-ce que le président Emmanuel Macron, la justice française, les membres du gouvernement qui gèrent le niveau judiciaire et qui gèrent le niveau des condamnations vont mettre une crédibilité dans la réalité de ce qu'ils veulent mettre en place pour le pays et ce qu'ils veulent appliquer aux personnes qui commettent des crimes, des meurtres ou des actes totalement impardonnables et totalement sanctionnables. Je ne sais pas si vous avez pris connaissance, je vous en ai parlé très brièvement, mais un petit peu plus sur TikTok, du décès de la jeune Louise, 11 ans, qui n'avait rien demandé, qui est sortie de son collège, qui a pris une rue pour rentrer chez elle. Elle a rencontré un jeune homme qui, soi-disant, aurait joué à un jeu en ligne sur les réseaux, qui s'appelle Fortnite, aurait eu une dispute avec un adversaire, qui a été assez intense, a perdu une partie du jeu vidéo, et est sorti comme il fait d'habitude pour se calmer, prendre l'air pour ne pas rager. Il a rencontré cette jeune fille qu'il a séquestrée, enlevée, qu'il a emmenée dans un forêt à côté de chez elle et qu'il a tuée de plusieurs coups de couteau et qu'il a laissée comme une poubelle, comme un déchet, morte dans le bois. Il a avoué, il a été placé en garde à vue ainsi que sa mère, son père et sa petite amie. Sa mère et son père et sa petite amie vont être jugés pour avoir organisé ce crime, mais surtout n'avoir rien dit, ne l'avoir pas signalé. Et le jeune homme, lui, va être sanctionné, j'espère, plus sévèrement et sera jugé pour un acte plus sévère et plus grave surtout que sévère, c'est d'avoir enlevé, séquestré et tué cette jeune fille. Donc j'espère qu'il aura une condamnation sévère, qu'il sera jugé comme une personne irresponsable et qu'il sera condamné à de la prison avec perpétuité. Et je vais peut-être être méchant, mais j'espère qu'il ne en sortira jamais, qu'il ne surtout va ne pas ressortir pour bonne conduite ou que pour psychiatriquement atteint. Mais j'espère qu'il ne sortira pas vivant. J'espère que les prisonniers et tous ceux qui sont atteints, qui sont méchants et qui ont commis des crimes irréprochables, qui le massacreront et qui le tueront parce qu'il ne mérite pas de vivre. Il a tué une enfant qui aurait pu être votre sœur, votre fille, et qui avait encore de la vie devant elle et qui n'avait que 11 ans, et ça c'est abject qu'en France ça existe, et qu'il n'y a aucune crédibilité. On a beau condamner, on a beau soutenir la famille, faire tout pour que ça soit condamné, que ça ne se reproduise plus, mais ça se reproduira toujours. Il faut arrêter d'être, soi-disant, devant les caméras, on va le condamner avec la perpétuité, on va le condamner avec la sévérité, on ne laissera rien passer, ça ne se reproduira plus, mais ça finit toujours par se reproduire, peu importe le gouvernement et peu importe les directives du pays et la justice ou les nouvelles lois, il y a toujours des crimes abjects qu'on condamne, qu'on soutient, qu'on met des choses en place et ça se reproduit toujours. Que ce soit ça, que ce soit les insultes dans les stades, que ce soit les chants homophobes, que ce soit les crimes raciaux, les meurtres raciaux, on met toujours en place quelque chose, mais la justice ne fait jamais son travail, le pays finit toujours par ne plus être crédible, et les crimes finissent toujours par se répéter, et ça prouve surtout l'arrivée du nouveau Front populaire qui prend un très mauvais impact sur le pays, mais aussi l'incompétence d'Emmanuel Macron, l'incompétence du gouvernement et des membres qui gèrent le niveau judiciaire et le niveau justice, le ministre de la Justice ou le ministre de l'Intérieur qui ne fait absolument pas son travail et qui ne fait rien pour que la France aille mieux. Mais surtout, ça prouve que les prisons devraient être agrandies, et on devrait en avoir plus, parce que maintenant, en France, si la prison que tu dois aller est pleine, t'es libre, ou que des prisonniers, imaginons une vingtaine, une trentaine, est en prison, si une vingtaine, une 50 doit arriver, si c'est la seule prison et qu'il n'y a pas de place, ceux qui sont là, il y en aura une vingtaine qui n'auront plus de condamnation, qui auront fait à peine la moitié de leur condamnation, ou un an ou deux, et finiront par ressortir. Et ça, c'est la réalité du pays, la surcharge des prisons, et le niveau judiciaire qui est très mal géré, qui va droit dans le mur, et ça fait peur pour l'avenir du pays, qu'on est obligé de libérer des personnes qui ont commis des actes irréprochables, qui sont dangereux pour eux et pour tous les Français dans ce monde, et que pour des surcharges de prison, on est obligé de les faire dégager, de les faire sortir, et de même pas les déplacer dans d'autres prisons, parce qu'ils sont tous surchargés. Et ça, c'est la réalité du pays qui m'énerve, que des meurtres comme ça, que des enfants soient tués alors qu'ils n'ont rien demandé, qu'ils soient violés, séquestrés, même ils restent vivants, ils, ils sont en train de vivre un traumatisme. Normalement, en France, selon les propos du président, les propos du gouvernement, de ceux qui gèrent les pays sur les
différentes années. La France est un pays sécurité et la France, ceux qui viennent, ils devront avoir peur de rien. Ben si, on a de la sécurité ni chez nous, ni dehors. On est un pays qu'on a toujours peur de la première minute à la fin de notre vie. Et ça, c'est pas normal. Et là, vous allez pas y croire, mais cette personne, Owen L., n'est même pas en prison. Il a été placé en détention surveillée, en placement médical suite à ses problèmes mentaux et ses problèmes psychiatriques. Qu'il ait des problèmes mentaux, qu'il ait des problèmes psychiatriques, il a commis un acte irréprochable, il est en détention, il doit être avec les prisonniers et quitte à qu'il se fasse tuer derrière, il ne doit absolument pas être protégé, personne ne doit empêcher qu'il se fasse tuer. Il a commis un acte, c'est un criminel, il doit aller en prison. Il faut arrêter de dégager des détenus parce que les prisons sont surchargées, il faut faire quelque chose sur ça, et il faut surtout faire quelque chose sur cet homme qui doit être tué par n'importe quelle manière, par les parents de cette petite, ou dans la prison, mais il faut surtout pas, parce qu'il est atteint psychiatriquement, être sympa avec lui et être clément. Aucune clémence ne doit avoir avec lui et avec n'importe quel détenu ou n'importe quel criminel.